Bien souvent, les caméras et les drones capturent des moments uniques qui échappent à notre regard quotidien. Des faits insolites aux phénomènes effrayants, en passant par des scènes réellement admirables, ils nous offrent un aperçu captivant de tout ce qui, dans la nature, est étrange, merveilleux et parfois inexpliqué. Tenez-vous bien car nous allons découvrir ensemble les images les plus saisissantes filmées par caméra. Avant de commencer, testons un peu votre culture générale et voyons voir si vous saurez répondre à la question du jour. Quelle était l'ambition principale de la création des premiers drones? A. Effectuer des missions de livraison à grande distance. B. Effectuer des missions de reconnaissance sans risquer la vie des pilotes. C. Effectuer des vols à grande vitesse pour des compétitions sportives. Au nord de la Saskatchewan, au Canada, un loup inquiétant a été aperçu, mais pas n'importe lequel, car c'est un loup gigantesque, peut-être l'un des plus grands jamais filmés. Tout commence donc au fin fond de ces bois, dans un tranquille chalet de pêche. Un homme du nom de Chris Street, qui est guide de pêche de métier, est témoin de cette rencontre inattendue et effrayante. Chris se trouvait à l'intérieur du chalet. Il observait comme d'habitude la nature par la fenêtre de la cuisine, quand une forme noire apparaît soudainement. C'était le loup massif et effrayant qui se dressait dans la clairière. Alors que l'observation de ce magnifique spécimen aurait pu être une expérience pacifique, la situation prend au contraire un tournant dramatique. Trigger, le chien du chalet, défiant et brave, décide de se mesurer au loup. Le loup, d'abord indifférent, attend que le chien tourne le dos pour attaquer. Puis la brute effrayante attrape énergiquement Trigger et le lance en l'air. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas sur une note tragique. En effet, Chris et le gérant du chalet, Dan, interviennent pour sauver Trigger. Un coup de feu est tiré en l'air et cela suffit pour interrompre le combat car le loup perturbé s'enfuit aussitôt dans la forêt. Mais nos deux hommes le poursuivent en vain. Le monstre a disparu. Pour le chien, ne vous en faites pas, les images sont peut-être spectaculaires mais il a survécu à cette attaque avec seulement quelques blessures qui n'ont rien de fatal. Au Brésil, une caméra a saisi des images aussi étranges qu'intrigantes. On voit un large conduit de canalisation émergeant d'un monticule de terre. Jusque-là, rien d'anormal, mais quelque chose d'extraordinaire fait alors son apparition. En effet, durant un court instant, une tête informe émerge du large tuyau, comme pour inspecter l'environnement. Elle est longue, blanchâtre, avec deux petits yeux noirs et son aspect fait frissonner. De loin, elle rappelle celle d'un cobra, mais y regarder de près, il est clair que cette tête ne ressemble à aucun animal que nous connaissons. Sa figure informe et sa teinte cadavérique créent vraiment un sentiment de malaise. Puis tout aussi soudainement qu'elle s'est montrée, la tête replonge dans le tuyau. Cette scène capturée en un bref instant a suffi à enflammer l'excitation des journalistes et reporters qui se sont déplacés et qui se sont posés naturellement les mêmes questions. Qu'est-ce que cela pourrait être? Une nouvelle espèce d'animal? Un extraterrestre? Ou quelque chose d'encore plus inquiétant? Bref, en dépit de la brièveté de cette apparition, l'impact causé par cette tête spectrale est profond. Et vous, quel est votre avis? C'était une journée comme les autres en plein cœur de la forêt argentine. Un père et son fils se promenaient, profitant de la beauté brute de la nature qui les entourait. Le soleil brillait et perçait à travers le dense feuillage. Mais alors qu'ils avançaient, une silhouette noire et indistincte surgit à quelques pas d'eux. À moitié dissimulée derrière un enchevêtrement d'arbres, une créature au pelage noir semblait s'agiter frénétiquement, adonnée à quelques tâches laborieuses. Tandis qu'elle apparaissait puis disparaissait tour à tour derrière les arbres, ses mouvements semblaient tout à fait étrangers à ceux des animaux connus dans la forêt. Au premier coup d'œil, on pourrait penser à un grand singe, mais quelque chose clochait. Les mouvements de la créature étaient saccadés, irréguliers, vraiment brutaux, et cela ne ressemblait pas à l'agilité naturelle d'un primate. L'enfant, curieux mais effrayé, céda finalement à la peur, poussa des cris et enjoignit son père de s'éloigner le plus tôt possible de cette silhouette sombre et menaçante. Heureusement, rien ne leur arriva et ils se mirent rapidement à l'abri. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Imaginez un dimanche matin ordinaire à Moscou. Un bang sonore déchire le calme, attirant l'attention de tout le monde. Et à la surprise générale, un cercle noir s'élève lentement dans le ciel clair et lumineux. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien être? Beaucoup d'internautes se sont posé la question et les suppositions les plus farfelues ont couru. Certains ont parlé d'ovnis et de signes extraterrestres. D'autres ont avancé que cela pouvait être le résultat d'un éclair, d'un feu d'artifice ou d'une explosion qui avait eu lieu. Cependant, la vérité, comme toujours, est moins fantastique, quoiqu'elle soit tout aussi curieuse. Peu après l'incident mystérieux, un journal quotidien russe populaire, Izvestia, a expliqué que ces anneaux noirs sont en réalité assez courants et sont formés par la fumée qui s'échappe rapidement des tuyaux d'une cheminée industrielle. La fumée, qui ne se disperse pas dans l'atmosphère, prend ainsi la forme d'un anneau ou d'une boucle et dérive à travers le ciel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car c'est pas la première fois que ce spectacle étrange est observé. En effet, un incident similaire s'est produit en 2014 près du château de Warwick en Angleterre. À l'époque, on a supposé qu'il s'agissait d'un essaim d'insectes ou d'oiseaux ou d'un phénomène météorologique naturel. Cependant, le service météorologique local a réfuté cette théorie et a souligné que rien d'extraordinaire ne s'était produit ce jour-là. Finalement, le château de Warwick a révélé qu'il testait tout simplement des feux d'artifice et c'est ce qui a provoqué cet anneau de fumée.
Ainsi, ce qui semblait initialement être une énigme alarmante n'était rien de plus que le résultat banal d'une activité industrielle quelconque. Des images inhabituelles furent capturées par un drone qui survolait une plage floridienne. Ce sont des centaines de raimentas océaniques glissant à travers les eaux peu profondes de Tampa en Floride. Ce spectacle extraordinaire, révélé par une vidéo devenue virale, présente un rassemblement éphémère et pourtant impressionnant de ces créatures marines. En quelques minutes, les raies s'assemblent, se déplacent à l'unisson, contournent les baigneurs comme si elles formaient les membres d'une créature unique et semblent vouloir prendre le large. Mais quelle est la cause de ce rassemblement? Eh bien, ces créatures sont connues pour leur migration massive, et elles peuvent se déplacer en groupe atteignant jusqu'à 10 000 individus. On est loin de ce nombre dans les images que vous voyez, mais avouez tout de même que cette incursion massive de raies est un spectacle à couper le souffle. C'est indéniablement un instant qu'on aurait bien aimé vivre. Imaginez-vous sur la côte ensoleillée de la Floride, l'odeur de l'océan dans l'air, le sable doux sous vos pieds. Eh bien pas très loin de la plage où vous êtes, un ballet aquatique se déroule juste au large. Mais pour le voir, il faut prendre beaucoup de hauteur. Un drone a réussi à capturer ce spectacle fascinant que vous ne soupçonnez pas. Un immense banc de poissons mulets traversant l'eau turquoise. Mais les images révèlent plus que cela. En effet, cette danse ondulatoire attire également des invités indésirables. Sans avertissement, un requin fend l'eau, s'insérant directement au centre du banc de mulets. Les petits poissons, dans un mouvement d'instinct de survie, s'écartent, formant un cercle vide impressionnant autour du prédateur. Mais le requin n'est pas le seul prédateur. En effet, des pélicans plongent du ciel capturant les mulets dans leur large bec. Et à ces oiseaux s'ajoute une autre espèce de poisson nommée grand brochet car eux aussi se joignent à ce festin aquatique. Cependant, les poissons mulets évitent remarquablement les prédateurs. Car vous le devinez, pour les poissons mulets, c'est en étant unis de la sorte qu'ils peuvent bien se défendre. D'ailleurs, cette longue traversée leur est nécessaire. En effet, malgré les dangers évidents, les poissons mulets doivent impérativement accomplir leur migration annuelle le long de la côte floridienne, et c'est un périple qu'ils entreprennent en dépit de tous les prédateurs affamés. Voici l'un des spectacles les plus étonnants de la nature, la cascade inversée de Nangat, située dans une chaîne de montagnes près de la côte Konkan et du plateau du Deccan, dans l'état du Maharashtra, en Inde. Mais alors comment une cascade peut-elle être inversée? Comment l'eau peut-elle défier la gravité et s'écouler vers le haut? En réalité, l'eau ne remonte pas, c'est simplement la force extrême du vent qui pousse l'eau dans la direction opposée et crée ainsi l'illusion qu'elle monte au lieu de descendre. Naturellement, plus les vents sont forts, plus la cascade est spectaculaire. C'est le cas pendant la mousson, on dirait vraiment alors que les flots de la cascade montent au ciel. Ce qui a de quoi surprendre plus d'une personne. D'ailleurs, une vidéo capturant cette cascade inversée et qui a fait le tour des réseaux sociaux n'a pas tardé à fasciner les internautes qui n'étaient pas au courant de cette merveille naturelle. Mais cette cascade inversée, bien qu'extraordinaire, n'est pas la seule dans le monde. De tels phénomènes ont été observés en Australie, au Japon, au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs. Mais sans aucun doute, celle de Nangat reste un spectacle naturel unique qui mérite le détour. Connaissez-vous Centurip, une petite bourgade perdue au cœur de la Sicile? C'est un véritable joyau historique et archéologique. Mais si ce village est célèbre, c'est pour une autre raison bien autrement originale. Pio Andrea Peri, un photographe local, a vu une chose étrange sur Google Earth. Depuis le ciel, la géographie du village ressemble à une silhouette humaine. Il décida donc de vérifier par lui-même avec son drone. Alors, ce qu'il vit dépassa ses attentes. Centurip ressemblait bel et bien à un géant immobile, les bras et les jambes écartés, comme s'il était allongé. Devant une telle découverte, l'homme n'a évidemment pas tardé à publier les images sur les réseaux sociaux. Et comme on pouvait s'y attendre, elles ont rapidement suscité d'innombrables réactions auprès des internautes. Toutefois, si pour certains la figure est celle d'un homme, pour d'autres, il s'agit là plutôt d'une étoile de mer. Mais en tout cas, la figure étrange existe réellement car malgré ceux qui doutèrent de la véracité de cette forme, une simple vérification sur Google Earth suffit pour confirmer l'authenticité des images de Pio Andrea Peri. Mais alors pourquoi ce village ressemble-t-il à un homme, diriez-vous? Eh bien la réponse est en réalité très simple. C'est une pure coïncidence due à l'érosion naturelle et à l'expansion de la ville au fil des siècles. En effet, construit sur une colline, le village s'est adapté à la morphologie du terrain, riche en relief du fait de sa proximité avec l'Etna. Quoi qu'il en soit, grâce à la photographie surprenante de Pio, Centurip attire désormais l'attention du monde entier, à tel point que les touristes sont nombreux à voyager pour découvrir par eux-mêmes cette ville qui ressemble à un géant allongé. D'autant plus que cette bourgade regorge d'un patrimoine architectural exceptionnel. Le parc archéologique de Centurip, par exemple, est une véritable merveille avec des bains romains, un théâtre et un forum assez bien conservé. Il faut donc admettre que cette ville est pleine de surprises. Imaginez-vous debout au milieu d'une vaste étendue, un désert sans fin qui s'étend à perte de vue dans toutes les directions. Autour de vous, rien d'autre que du sable, des dunes et le soleil qui vous aveugle dans un paysage éblouissant et intense. Dans cette immensité inhospitalière, votre attention est soudainement attirée par une agitation inhabituelle. Au loin, vous apercevez un essaim de points verts qui semble danser et s'agiter comme une colonie de fourmis affairées. Qu'est-ce que cela pourrait bien être?
La curiosité vous pousse à enquêter. Fort heureusement, vous avez apporté votre drone qui vous aidera à élucider ce mystère. Vous déployez donc votre drone et l'envoyez dans la direction des points verts. Au fur et à mesure que le drone s'approche, l'image devient plus claire. À votre grande surprise, vous découvrez que ces points verts sont des machines, des camions à benne pour être précis. Pas quelques-uns, pas une douzaine, mais des milliers, formant une immense armée de métal dans ce paysage désolé. Ces camions à benne, qui s'affairent dans un vaste chantier, sont si nombreux qu'ils ressemblent à des insectes grouillants lorsqu'ils sont vus du ciel. Ils vont et viennent transportant des charges de terre et de pierre, comme de gros scarabées mécaniques à l'œuvre. Toutefois, malgré le rugissement des moteurs, le grincement des machines et les tourbillons de poussière, il y a une certaine beauté dans ce spectacle et une certaine harmonie qui émane de leur travail. Ce qui donne lieu à des images exceptionnelles qui d'ailleurs ont accumulé des millions de vues sur YouTube. Et on comprend pourquoi. La forêt de Cannock Chase, située dans la région anglaise des Midlands de l'Ouest, n'est pas particulièrement connue des touristes et autres baroudeurs. Et pourtant son histoire fait froid dans le dos. Dans les années 1800, cette forêt a été le théâtre d'une série de décès d'enfants à la suite d'une terrible épidémie de diphtérie. Après le fléau naturel, la folie d'un homme, Raymond Morris, tueur en série, viole et assassine froidement Christine Anne Darby, alors âgée de 7 ans au milieu des années 1960. Sur un tout autre registre, un drone a documenté l'étrange apparition d'une dame entre les arbres pendant une poignée de secondes. Avouez qu'il y a de quoi angoisser lorsque l'on connaît le passé récent des lieux. À Huntsville, du côté de l'Alabama, un jeune homme a fait voler son drone au-dessus d'un champ de maïs. La découverte qu'il y fera aurait très bien pu servir de synopsis à un film d'horreur des années 1990. Un clown solitaire se dressait au beau milieu des plantations. Coiffé d'une grossière perruque orange, il se tenait là en plein milieu du champ, debout et immobile. On aurait pu croire à un épouvantail, comme c'est souvent le cas. Seulement voilà, après avoir fixé le drone pendant quelques secondes, le clown prit ses jambes à son cou pour s'engouffrer dans la profondeur des bois. Oui, nous ne sommes pas à l'abri d'une mauvaise farce, mais avouez que le cliché du clown maléfique fait toujours son petit effet. Pour prendre de la hauteur, ce vieil homme juché sur une éolienne de 60 mètres a fait preuve d'imagination. Heureusement qu'un drone était dans les parages pour capturer cette séquence étonnante. On y voit un homme d'un certain âge prenant un bain de soleil au sommet d'une éolienne, à bonne hauteur. Bonne condition physique, un certain sens de l'imagination et une bonne dose d'audace, on peut dire que cet homme a mérité la vue panoramique sur la contrée. Voici les images d'un gouffre à l'intérieur du National Corvette Museum dans le Kentucky. On pourrait croire à des dégâts causés par un tremblement de terre, mais il n'en est rien. Une dalle s'est simplement effondrée, ouvrant un cratère qui a avalé 8 Chevrolet Corvette, rien que ça. Heureusement, ces prestigieuses voitures de collection ont pu être récupérées et réparées avant de reprendre leur place dans le musée. L'endroit est resté ouvert pendant les travaux de restauration pour le plus grand plaisir des aficionados des véhicules d'époque. Un petit coup de buzz dont nos amis américains ont le secret. Savez-vous à quoi ressemble l'intérieur d'un volcan en pleine activité? Les images que vous voyez sont rarissimes. Et c'est là que l'on voit tout le potentiel des caméras embarquées sur drone. Pour obtenir cette séquence incroyable, il a fallu piloter un drone au-dessus d'un volcan de Vanuatu, au milieu des laves et des gaz toxiques. Un environnement qui n'épargne aucun homme. D'ailleurs, même les drones ont succombé à cet enfer sur Terre. Les images ont toutefois pu être récupérées. En plus de nous émerveiller, elles permettront aux volcanologues et autres explorateurs de percer un peu plus les mystères de l'éruption volcanique. Un criminel en cavale depuis 17 ans a été arrêté grâce à un drone. Song Yang, fugitif chinois accusé de trafic d'êtres humains, avait trouvé refuge dans une grotte pendant une dizaine d'années après avoir réussi à s'échapper de la prison. Après avoir reçu un faisceau de nouveaux indices sur sa cachette, la police chinoise lancera la traque du criminel de 63 ans dans une vaste région montagneuse, une configuration où le drone excelle. C'est effectivement grâce à ces petits bijoux de technologie que la police localisera le malfaiteur qui avait imprudemment laissé traîner des déchets à proximité de sa grotte. Tout dans cette histoire est hors norme, jusqu'à l'arrestation. La police chinoise a en effet eu du mal à communiquer avec le fugitif qui avait manifestement perdu toute aptitude sociale, montrant un comportement sauvage. Ce fermier armé n'a pas de temps à perdre. Après avoir repéré le drone qui s'aventurait sur son domaine, il a vite fait de défourailler son fusil pour abattre l'appareil à bout portant d'un coup habile et avec un sang-froid peu commun. Ce n'est manifestement pas la première fois qu'il reçoit une visite importune, à la fois bruyante et intrusive. Cap à présent sur la Géorgie, au cœur de l'intrigante vallée de Kachkoura, dont l'histoire est portée par des mythes et légendes transmis par une tradition orale perpétuée. Mais la vallée est surtout connue pour abriter un énorme monolithe de 40 mètres de haut au sommet duquel se trouve une église et une crypte. Les images que vous voyez ont été prises par un drone. Jamais cet édifice n'a été aussi brillamment filmé. Des inscriptions en géorgien vieilles de 8 siècles y ont d'ailleurs été découvertes. Dans cette région pieuse, ce rocher est perçu comme un symbole de la vraie croix, incarnant le pilier de la vie. Dans la ville australienne de Parkes, un gigantesque mur de poussière a été observé, puis filmé grâce à un drone.
La vue aérienne de ce phénomène permet d'en mesurer l'ampleur effrayante, laissant apparaître une vraie scène apocalyptique qui n'étonne guère les habitants de la ville, malheureusement habitués aux fléaux climatiques. En effet, les incendies, les orages, les tempêtes de grêlons et les vents destructeurs sont monnaie courante dans certaines zones du pays. L'État de Nouvelle-Galles, notamment dans sa partie méridionale, a subi une extrême sécheresse cette année-là. La tempête que vous voyez a été provoquée par des vents chauds qui ont transporté des quantités astronomiques de poussière. Ceux qui ont assisté au phénomène parlent d'une obscurité totale au beau milieu du jour. Des scientifiques australiens se sont servis d'un drone pour capturer ces merveilleuses images qui montrent plusieurs milliers de tortues marines au large de l'île de Rayne. Les scientifiques ont été pris de court puisqu'ils croyaient les tortues 2 fois moins nombreuses. En tout, ils ont dénombré pas moins de 60 000 tortues femelles qui venaient de pondre leurs œufs dans cette île paradisiaque de 32 hectares accueillant la plus grande population de créatures marines. Ces images prises par un drone montrent 2 contrebandiers mexicains en pleine fuite dans ce qui ressemble à une bourgade malfamée. Rien n'indique que les 2 fugitifs ont aperçu le drone lancé à leur trousse. Ils dévalent une pente à toute allure, s'immobilisent un instant et font demi-tour en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il faut dire qu'ils avaient aperçu un officier de l'armée mexicaine. Celui-ci se mit alors à leur poursuite, mais c'était sans compter sur un complice qui attendait les fugitifs en voiture, le moteur ronflant. C'est bien connu, quand il s'agit de jouer au malin, les chimpanzés sont les rois du règne animal. Jugez par vous-même. Ce chimpanzé détruit un drone qui l'importune avec une simple brindille effeuillée et un peu d'huile de coude. Tushi, chimpanzé farceur qui vit dans un zoo néerlandais, n'est pas vraiment fan des caméras. Le singe n'hésite pas à cibler l'objet volant au moyen d'une longue brindille. Il réussit sans effort à faire rouler le drone sur l'herbe avant de s'en approcher pour étudier l'appareil de plus près. Forcément, on est gratifié d'un sublime gros plan sur le nez du singe en pleine exploration. Les drones sont polyvalents et tout dépend des intentions du pilote. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui qui est aux commandes de ce drone n'est pas un chantre de l'élégance et du bon goût. Oui, c'est une femme en train de bronzer à moitié nue sur le toit d'un immeuble qui est filmé. La cible de ce drone voyeur ne tarde pas à repérer le petit manège de l'appareil. Elle s'empressa de s'envelopper dans une serviette avant de chasser l'objet intrusif avec un balai. C'est sans doute l'illustration la plus parlante des effets pervers, et c'est le cas de le dire, de la démocratisation des drones chez les particuliers. Cet Américain ne veut pas promener son chien comme le commun des mortels. Trop mainstream, comme on dit outre-Atlantique. C'est pourquoi il a préféré confier cette tâche à son drone auquel est attaché son toutou. Pendant ce temps, le maître est tranquillement assis dans les bois, sirotant sa boisson. Cette fainéantise, couplée à une certaine ingéniosité, n'a pas manqué de donner des idées aux internautes, surtout pendant le confinement. Notons tout de même que la situation a vite dégénéré, puisque le drone a échappé au contrôle du pilote, prenant de la hauteur et emmenant le petit chien avec lui. Certains évoquent un trucage et des effets spéciaux, car un drone de cette taille ne peut soulever un chien. Nous espérons que ces soupçons sont fondés et que l'animal se porte bien. Dans un parc naturel chinois, un groupe de tigres a abattu un drone pendant qu'il les filmait. Mus par leur instinct de prédation, ces tigres de Sibérie ont sûrement vu dans cet objet volant un volatile comestible. Ils l'ont donc tout naturellement pris en chasse, parvenant à l'attraper en plein vol pour ensuite le jeter à terre. Le drone, qui a subi des dommages irréversibles, s'est alors mis à dégager de la fumée, ce qui a fini par faire fuir les félins. Les images de l'attaque ont pu être récupérées par le personnel du parc animalier. Rares sont les individus qui se réjouissent à l'idée de se faire filmer par un drone sans leur consentement. Cette jeune femme est apparemment l'exception qui confirme la règle. Le drone filmait un groupe d'amis qui passaient du bon temps dans le parc d'un magnifique château. Repérant l'appareil, cette jeune femme fait tout pour être filmée, enchaînant les grimaces en reculant pour se mettre dans le champ de la caméra. Elle finira trempée dans une fontaine, s'offrant un quart d'heure de gloire inespérée. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces séquences vidéo vous a le plus intrigué. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et pour le quiz du jour, avez-vous trouvé la bonne réponse? Oui, c'était la réponse B. La fonction première des drones était d'effectuer des missions de reconnaissance sans risquer la vie des pilotes. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.